Un an, 12 mois, 365 jours pendant lesquels la France entière, les admirateurs, les journalistes, les confrères, les anonymes ont attendu, observé, espéré peut-être qu'un mot, un signe, un fragment de vérité émerge de l'ombre silencieuse laissée par la disparition d'Herbert Léonard. Pendant tout ce temps, Cléo, son épouse, sa confidente, sa partenaire de vie depuis plus d'un demi-siècle, est restée silencieuse. D'un silence presque sacré, celui qui enveloppe les deuils les plus profonds, mais aussi celui qui protège des vérités trop lourdes à porter seule. Aujourd'hui, pour la première fois, elle accepte de parler. Pas pour créer une sensation médiatique, pas pour alimenter les spéculations, mais parce que, selon ses mots, l'heure est venue de raconter ce que personne ne savait. Une phrase qui, à elle seule, a bouleversé la presse culturelle et les millions de personnes qui avaient suivi Herbert tout au long de sa longue carrière. Car si Herbert Léonard avait souvent confié ses inquiétudes, ses passions, ses engagements et même ses fragilités artistiques, certaines zones d'ombre avaient toujours persisté autour de son quotidien, de ses luttes intérieures et de ce qu'il vivait réellement loin de la scène et des projecteurs. La disparition d'Herbert Léonard avait laissé un vide immense, presque irréparable dans le paysage culturel français. Pour beaucoup, il incarnait une époque où la chanson mêlait intensité, romantisme et une sensibilité à fleur de peau que peu d'artistes osaient encore afficher. Les jours suivant l'annonce de sa disparition avaient vu affluer des milliers de messages, de lettres, de bougies déposées devant des salles où il avait chanté, mais aussi devant sa maison familiale. Pour le public, Herbert n'était pas seulement une voix, il était une présence, un témoin de leur propre vie. Ses chansons avaient accompagné des premières amours, des mariages, des ruptures, des renaissances. Chacun avait une histoire liée à lui. Les réseaux sociaux, généralement si rapides à passer d'un sujet à l'autre, étaient restés durablement marqués. Mais tandis que l'émotion nationale s'exprimait partout, Cléo, elle, s'était retirée du monde. Pendant des semaines, aucune apparition, aucun communiqué personnel, aucune interview. Elle n'avait même pas assisté publiquement aux cérémonies organisées par les municipalités, les salles de spectacle ou les associations d'admirateurs. Beaucoup avaient interprété ce choix comme un signe de fragilité émotionnelle. D'autres y voyaient une volonté de préserver l'intimité. Mais personne ne savait encore que ce silence n'était pas seulement celui du chagrin. C'était aussi celui de la protection. Protection d'un secret, d'une vérité qu'elle n'était pas encore prête à dévoiler. Les proches du couple savaient que Cléo et Herbert formaient une entité presque fusionnelle. 54 ans de vie commune, une longévité rare dans le monde artistique, une fidélité personnelle et artistique sans faille. Il existait entre eux une alliance presque invisible mais puissante qui dépassait les aléas de la carrière, les tournées interminables, les moments de fatigue ou les phases de doute. Ceux qui ont croisé Cléo durant cette année de silence l'ont décrite comme présente mais absente, là sans vraiment être là. Comme si elle portait quelque chose d'infiniment plus lourd que le deuil. Elle assumait les démarches administratives, répondait poliment aux courriers officiels, remerciait les fans pour leur soutien, mais restait lointaine, enveloppée dans une brume intérieure que personne ne parvenait à percer. Une phrase particulièrement troublante avait été prononcée par une amie de longue date. Cléo ne pleurait pas seulement la perte de son mari, quelque chose d'autre l'étouffait, quelque chose dont elle ne parlait à personne. À ce moment-là, personne n'avait compris. Pas même les membres les plus proches de la famille. Ce secret, celui qu'elle s'apprête désormais à révéler, semble, selon ses propres mots, avoir pesé sur elle depuis les 3 dernières années de la vie d'Herbert. 3 années durant lesquelles elle avait dû composer avec la douleur d'un homme qu'elle aimait profondément, mais aussi avec la conscience d'une vérité qu'il lui avait confiée sous forme de confession tardive. Dans le salon de la maison familiale, où les souvenirs d'une vie à deux semblent figés dans le temps, Cléo a accepté de revenir sur ce moment. Sa voix, encore fragile, s'ancre pourtant avec une force surprenante lorsqu'elle prononce ces mots. Herbert m'a confié quelque chose 3 ans avant sa mort. Quelque chose qu'il avait gardé pour lui pendant des décennies. Je crois qu'il avait besoin de le dire avant de partir. Que c'était une manière pour lui de se libérer, ou peut-être de me libérer, à ma manière. Difficile pour l'instant d'imaginer ce qui peut être d'une importance suffisante pour bouleverser à ce point une femme pourtant réputée pour sa solidité émotionnelle. Elle ne pleure pas lorsqu'elle évoque cette scène. Elle ferme simplement les yeux, comme si les images de cette confession se déroulaient encore devant elle, aussi vivantes qu'au premier jour. Elle explique que cette révélation avait été faite de manière totalement inattendue, un soir ordinaire, sans signe avant-coureur. Herbert semblait fatigué, inquiet, peut-être même angoissé. Il tournait en rond, n'arrivait pas à trouver le sommeil, et soudain, sans que rien ne l'annonce, « Je dois te dire quelque chose, c'est peut-être le dernier moment où j'en aurai la force. » Ces mots avaient, selon Cléo, figé le temps.
Ce qu'il a ensuite révélé, ce fameux secret dont elle parle aujourd'hui, avait instantanément changé sa vision de leur vie commune, de sa carrière et même de l'homme qu'elle croyait connaître mieux que quiconque. Un secret qui, d'après elle, ne concernait pas seulement la famille, mais tout ce que le public croyait savoir sur Herbert. Si Cléo est restée silencieuse pendant 1 an, ce n'était pas seulement par respect pour la mémoire d'Herbert ou pour gérer son propre chagrin. Ce secret la plaçait face à un dilemme presque insoluble. Respecter la volonté profonde de son mari d'être compris après sa mort, ou préserver l'image que le public avait toujours eue de lui. Pendant 12 mois, elle a oscillé entre ces deux extrêmes. Certains jours, elle avait envie de tout dire, de respirer enfin. D'autres jours, elle avait peur de trahir, peur d'être mal comprise, peur de provoquer un séisme émotionnel chez les admirateurs de son mari. Elle explique que le déclic n'est pas venu d'un événement extérieur, mais d'une réflexion intime. Herbert ne m'a pas confié cela pour que je me taise éternellement. Il voulait que je porte cette vérité jusqu'au moment où elle pourrait être entendue. Et ce moment, selon elle, est arrivé maintenant. Pour l'instant, Cléo n'a donné qu'un aperçu de la gravité et de la nature de cette révélation. Ce chapitre n'a pas vocation à divulguer le secret en lui-même, ce sera l'objet du chapitre 2 où sa confession sera exposée dans son intégralité. Cependant, elle laisse entendre plusieurs éléments essentiels. Que ce secret concerne une période spécifique de la carrière d'Herbert, qu'il implique un aspect de sa vie qu'il avait soigneusement caché, qu'il explique certains comportements ou certaines absences passées, et qu'il a eu un impact direct sur sa santé émotionnelle et personnelle. Cléo insiste également sur le fait que ce secret n'est pas un scandale dans le sens strict du terme. Il ne s'agit ni d'un mensonge médiatique, ni d'un crime, ni d'une double vie amoureuse. Il s'agit, selon elle, de quelque chose de beaucoup plus intime, beaucoup plus humain, et qui révèle à quel point Herbert était un homme complexe, parfois fragile, mais toujours profondément sincère. La question que tout le monde se pose est simple. Pourquoi maintenant? Pourquoi choisir ce moment précis, 1 an après, et pas plus tôt ou plus tard? Cléo explique qu'elle avait besoin de temps, non pas pour se convaincre, mais pour retrouver une stabilité émotionnelle suffisante pour parler sans être écrasée par la culpabilité ou la peur. Elle a également souhaité attendre la fin de l'année d'hommages officielle, afin que sa parole ne soit pas perçue comme un élément perturbateur, mais comme une pièce supplémentaire au puzzle complexe qu'était Herbert Léonard. Elle confie aussi avoir longuement discuté avec des amis proches, des journalistes réputés pour leur intégrité et des membres de la famille. Tous l'ont encouragé à parler. Herbert méritait d'être compris. Et toi, tu mérites de ne plus porter cela seul, lui aurait dit l'une de ses amies les plus proches. Cléo n'a jamais oublié cette soirée. Pas seulement parce que les mots d'Herbert ont tout remis en question, mais parce qu'elle avait senti, instinctivement, viscéralement, que quelque chose d'irrémédiable s'apprêtait à se briser. Ce fut un moment suspendu, à la fois intime et d'une intensité presque insoutenable, un moment où 2 existences entières semblaient se regarder en face pour la première fois. Cléo décrit ce soir comme s'il s'agissait d'une scène gravée au fer chaud dans sa mémoire. La maison était calme. Herbert venait de terminer une répétition en vue d'un concert hommage prévu quelques mois plus tard. Il était rentré, plus fatigué que d'habitude, mais Cléo avait mis cela sur le compte de l'âge et des exigences physiques du chant. Pourtant, il y avait quelque chose d'étrange. Herbert n'avait pas parlé beaucoup. Il avait mangé sans appétit. Son regard semblait perdu dans un espace intérieur que Cléo ne parvenait pas à atteindre. Et soudain, juste au moment où elle allait éteindre les lumières, il l'avait appelée d'une voix faible. « Cléo, assieds-toi, il faut que je te parle. » C'est à ce moment précis qu'elle comprit que ce n'était pas un malaise passager, ni une simple inquiétude. C'était autre chose, quelque chose qu'il portait en lui depuis bien trop longtemps. Les premiers mots d'Herbert n'étaient qu'un murmure, comme s'il avait peur de briser quelque chose d'essentiel. « Je n'ai jamais été l'homme que tout le monde croyait. » Cléo l'avait interrompu immédiatement, croyant à une crise de doute. Herbert avait alors secoué la tête. « Non, pas l'homme que tout le monde croyait, mais pas non plus celui que toi tu croyais. » Il expliqua qu'il avait vécu une grande partie de sa vie avec un fardeau psychologique qu'il n'avait jamais pu dévoiler. Non pas une faute, mais une peur, une obsession intérieure, une blessure ancienne qui avait déterminé chacune de ses décisions artistiques et personnelles. Ce secret, il l'avait dissimulé à tout le monde, même à ses parents, même aux amis les plus proches, même aux collègues qu'il avait de côtoyer pendant plus de 40 ans. Seule Cléo, ce soir-là, devint la dépositaire d'une vérité qu'il avait protégée toute sa vie. Herbert expliqua que tout remontait à un épisode de son enfance, un événement apparemment anodin, mais qui avait laissé une empreinte indélébile dans sa mémoire. Une frayeur, un moment d'impuissance totale que son esprit avait transformé en phobie durable, une sorte de cicatrice mentale invisible. À partir de ce jour, il avait développé une peur que très peu de gens auraient pu imaginer chez un homme aussi charismatique. La peur permanente d'être abandonné, la peur de ne jamais être à la hauteur des attentes, de décevoir ceux qu'il aimait.
Cette peur, paradoxalement, était devenue le moteur de son succès. Il travaillait sans relâche, non pas par ambition, mais par crainte de n'être pas assez. Chaque note chantée, chaque texte interprété, chaque tournée acceptée était une manière de lutter contre cette angoisse intime. Mais cette mécanique psychique avait un prix. Une fatigue morale permanente que personne ne voyait car Herbert avait appris à masquer ses tourments sous le masque du professionnel irréprochable. Cléo se souvient parfaitement du moment où Herbert avait évoqué ce tournant dans sa vie adulte. Il s'agissait d'un accident survenu dans les années 1980 lors d'un déplacement professionnel. Herbert n'avait jamais voulu en parler publiquement, préférant laisser croire qu'il s'était remis sans séquelles. En réalité, cet événement avait ravivé, amplifié même, sa blessure psychologique. Il avait ressenti, lors de cet accident, une détresse profonde, similaire à celle de son enfance. Cette expérience l'avait plongé dans des cycles d'angoisse, de doute, parfois même d'apathie émotionnelle. Herbert expliqua que c'était à partir de là qu'il avait commencé à s'isoler périodiquement. Pas par arrogance, pas par caprice, pas par excentricité d'artiste, mais pour dissimuler les moments où sa fragilité intérieure menaçait de prendre le dessus. Pendant des décennies, il avait réussi à préserver son image publique. Celle d'un homme fort, élégamment mélancolique, grave mais sûr de lui. Personne ne connaissait les coulisses. Après près d'une heure de confidence, Herbert finit par révéler ce qui constituait le cœur de son secret, celui qu'il nommait lui-même « l'ombre de ma vie ». Ce n'était pas une maladie cachée, ni un comportement fautif. C'était un état psychologique chronique, une fragilité intérieure profonde qu'il avait passé toute sa vie à dissimuler, de peur que le public, la presse ou même ses proches ne le perçoivent différemment. Il vivait avec des périodes d'angoisse intense qu'il maîtrisait en silence. Un besoin constant de perfection pour compenser son manque de confiance. Une crainte profonde de perdre l'amour du public. Une sensibilité extrême qu'il n'osait pas montrer et un sentiment persistant d'imposture malgré sa carrière brillante. Pour la première fois, il avait dit à Cléo « Toute ma vie j'ai eu peur. Peur de ne pas mériter tout ça, peur que le public découvre que je doutais de moi chaque jour. Peur de te perdre, peur tout simplement. » Ce secret, selon Cléo, expliquait tout. Les absences, les moments de retrait, les refus de certains projets, les silences soudains, les regards perdus même au sommet de sa carrière. Cléo avoue avoir été bouleversée en entendant cette confession. Non pas parce qu'elle se sentait trahie, mais parce qu'elle prenait soudain conscience du poids colossal que son mari avait porté pendant des décennies. Elle dit avoir ressenti à la fois de la tristesse, de la compassion et un profond respect. Herbert était un héros silencieux, un homme qui a transformé ses douleurs en art, un homme qui a aimé le public plus que lui-même. Elle raconte qu'elle aurait aimé qu'il lui parle plus tôt, qu'il lui permette de partager ce poids, mais elle comprenait désormais pourquoi il avait choisi de se taire si longtemps. Après la confession, Herbert avait demandé à Cléo « Promets-moi de ne révéler tout cela qu'après ma mort. Je ne veux pas que l'on me regarde comme un homme brisé. Je veux que l'on se souvienne de ma musique, pas de mes peurs. » Cléo avait accepté. Mais ce pacte avait un second volet. Il souhaitait aussi qu'un jour, elle raconte la vérité pour que les artistes, les jeunes talents et même les admirateurs comprennent combien les apparences sont trompeuses. Je veux qu'on sache qu'on peut être fragile et pourtant avancer, qu'on peut avoir peur et pourtant briller. Ce message, Cléo l'a gardé en elle pendant 1 an. Les 3 dernières années avant la disparition d'Herbert avaient été particulièrement difficiles. Sa sensibilité émotionnelle s'était accentuée. Son anxiété, déclenchée par des événements du passé, ressurgissait plus fréquemment. Cléo explique qu'elle avait redoublé de vigilance, l'accompagnant partout, veillant à le calmer lorsqu'il sentait une vague d'inquiétude monter en lui. Mais surtout, elle avait été témoin de son courage. Jamais Herbert ne laissait transparaître cette fragilité sur scène. Le public n'a jamais rien vu, parce qu'il ne voulait pas qu'on le voie comme un homme diminué. Cléo n'utilise pas le mot « terrifiant » à la légère. Ce n'est pas le contenu du secret qu'il était, c'était l'ampleur de la souffrance silencieuse que son mari avait dû supporter seul. Elle avoue que ce qui l'a le plus bouleversé, ce n'était pas la nature même du secret, mais la durée. Il a vécu 50 ans avec cette blessure intérieure, 50 ans sans jamais demander de l'aide, c'est cela qui m'a glacé. Ce secret n'était pas une faute, c'était une tragédie intime. En parlant enfin, Cléo n'a pas l'intention de ternir l'image d'Herbert. Au contraire, elle souhaite la compléter, l'enrichir, montrer l'homme derrière l'icône. Elle dit vouloir offrir au public non pas une vérité choc, mais une vérité humaine. Une façon d'honorer Herbert en montrant combien il avait été courageux, combien il avait puisé sa force dans ses failles. Herbert n'était pas un homme brisé. Il était un homme qui s'est battu toute sa vie. C'est cela que je veux que l'on retienne. 1 an s'est écoulé depuis la disparition d'Herbert Léonard et seule maintenant sa vérité intime commence réellement à prendre forme aux yeux du public. Plus encore, il examine la manière dont le secret du chanteur transforme aujourd'hui la perception que les Français ont de lui.
non pas pour l'affaiblir, mais pour lui redonner une humanité bouleversante. Lorsque Cléo révéla pour la toute première fois le secret psychologique de son mari, cette fragilité profonde qui avait guidé toute sa vie, elle fut immédiatement submergée par une vague d'émotions contradictoires. Elle raconte que la nuit suivant sa déclaration fut l'une des plus difficiles de sa vie. Non pas parce qu'elle regrettait de parler, mais parce qu'elle ressentait soudainement l'absence d'Herbert d'une façon nouvelle et encore plus douloureuse. Pendant 50 ans, je l'ai vu lutter en silence. Quand j'ai parlé, j'ai eu l'impression de lui enlever son armure, mais aussi de lui tendre enfin la main. Elle oscillait entre soulagement et vertige. Pour la première fois, elle se sentait légère. Pour la première fois, elle se sentait terriblement seule. Car en révélant la vérité, elle avait dit adieu non seulement à son mari, mais aussi à l'image parfaitement maîtrisée qu'ils avaient construite ensemble. Cette image avait été une forme de refuge pendant des années. La vérité, au contraire, était brute. Elle exposait une part de vulnérabilité qu'Herbert avait passé sa vie entière à cacher. La réaction du public fut immédiate, massive, pourtant profondément différente de ce que Cléo craignait. Elle s'était préparée à être critiquée, jugée, accusée de ternir la mémoire d'un artiste aimé de tous. Elle s'attendait même à ce que certains fans refusent d'accepter cette vérité intime. Mais il n'en fut rien. Dès les premières heures suivant la publication de ses confidences, les réseaux sociaux se remplirent de milliers de messages de soutien. Certains fans écrivaient « Cela nous le rend encore plus proches ». Herbert a porté seul ce que beaucoup d'entre nous vivent chaque jour. Ce n'est pas un secret honteux, c'est la preuve de sa force incroyable. La France ne fut pas choquée. Elle fut émue. Ce que Cléo appelait un secret terrifiant n'effraya personne, il réveilla au contraire une tendresse immense. Beaucoup découvrirent en Herbert un homme qui, derrière les projecteurs, luttait silencieusement contre ses doutes, ses peurs, ses failles, comme tant d'autres anonymes. Cette révélation humanisa la légende sans la diminuer. Elle la compléta. Les réactions du monde artistique furent tout aussi marquantes. Des chanteurs de plusieurs générations, des anciens compagnons de carrière aux jeunes talents de la nouvelle scène française, saluèrent le courage d'Herbert. Un chanteur populaire écrivit « On croyait qu'Herbert était invulnérable. Il se battait en secret chaque jour. C'est un exemple pour nous tous. » Une chanteuse de renom ajouta « J'ai connu beaucoup d'artistes fragiles, mais très peu aussi dignes et silencieux dans leur souffrance. Herbert nous rappelle que la sensibilité est une force. » La confession de Cléo devint un miroir pour tout un milieu où la pression, le perfectionnisme et la peur d'être jugé sont omniprésents. Elle déclencha même des débats publics sur la santé mentale des artistes, un sujet longtemps sous-estimé. Malgré les réactions bienveillantes, Cléo dut affronter un défi intime immense, réapprendre à vivre sans être la gardienne du secret de son mari. Pendant plus de 3 ans, elle avait vécu dans une tension constante. Chaque geste, chaque parole, chaque interview refusée était dictée par la peur de révéler, ne serait-ce qu'involontairement, la vérité. Elle raconte que ce secret était devenu presque un membre silencieux du couple, un troisième partenaire dans leur quotidien. Après avoir parlé, elle dut affronter le silence des pièces vides, la disparition de la voix d'Herbert, l'absence de son regard lorsqu'elle avait un doute, l'impression étrange de trahir un pacte, même si son mari lui avait donné sa bénédiction. Elle avoue avoir traversé une période de flottement identitaire. Je n'étais plus l'épouse silencieuse, je n'étais plus la confidente, je n'étais plus le rempart. Qui étais-je donc ? Pendant plusieurs semaines, elle évita les interviews et les apparitions publiques. Elle avait besoin de se retrouver elle-même, de redéfinir sa place dans le monde sans Herbert et sans le secret. Quelques mois après sa révélation, Cléo trouva, après des jours d'hésitation, le courage d'ouvrir une enveloppe que son mari avait laissée à son attention avant sa mort. Elle savait ce que contenait cette lettre. Herbert lui en avait parlé la veille de son hospitalisation finale. Dans cette lettre, il écrivait « Si tu lis ces mots, c'est que tu as trouvé la force de vivre sans moi. Tu as été ma lumière, tu as été ma force quand je ne pouvais plus chanter. Ne porte plus mes peurs, ne t'accroche pas à ce que j'ai caché. Laisse-moi partir, mais garde ce que j'étais vraiment. Un homme imparfait mais honnête, un artiste fragile mais passionné, un mari qui t'aimait plus que tout. » Ces quelques lignes furent un tournant dans le deuil de Cléo. Elle comprit alors que révéler le secret n'était pas une trahison, c'était une délivrance, pour lui, pour elle, pour tous ceux qui l'avaient admiré. Les mois qui suivirent la révélation virent renaître une forme nouvelle de culte autour d'Herbert Léonard. Non pas un culte de la perfection, mais un culte de l'humanité. Les fans partagèrent leurs propres expériences d'anxiété, leurs souvenirs personnels liés aux chansons d'Herbert, leurs lettres jamais envoyées, des témoignages bouleversants sur la manière dont sa musique les avait aidés. Pour la première fois, les admirateurs avaient l'impression que l'artiste et eux étaient unis par quelque chose de plus profond que les mélodies, la fragilité humaine. Herbert était devenu une icône accessible, touchante, proche. L'héritage d'Herbert, déjà immense, gagne une dimension nouvelle.
Sa sensibilité, longtemps perçue comme une signature artistique, apparaît désormais comme un combat intérieur. On revoit ses chansons différemment. Leurs hésitations deviennent des aveux, leurs tremblements deviennent des battements de cœur, leurs silences deviennent des respirations douloureuses, leur intensité devient la preuve d'une lutte intime. Cléo explique. Il n'était pas seulement un chanteur, il était un survivant émotionnel. Ce que les Français retiennent désormais de lui, ce n'est plus seulement sa voix, mais sa délicatesse. Sa fragilité est devenue sa dernière œuvre, son ultime message. Un an après, Cléo a trouvé une nouvelle forme d'équilibre. Elle continue de protéger la mémoire de son mari, mais avec plus de douceur qu'avant. Elle participe désormais à des rencontres, des conférences, des hommages, où elle parle librement d'Herbert, de leurs années ensemble, et de son courage discret. Elle raconte « Je n'ai pas perdu Herbert, j'ai perdu sa présence, mais sa vérité, elle, reste avec moi pour toujours. » Le secret, autrefois un poids, est devenu une lumière, une clé permettant de comprendre l'homme derrière la légende. Aujourd'hui, Herbert Léonard n'est plus seulement l'interprète des plus grandes chansons romantiques françaises. Il est devenu un symbole de résilience intérieure, de lutte silencieuse, de sensibilité assumée, de courage d'exister malgré les peurs. Sa confession posthume offre un message universel. On peut être fragile et pourtant être un géant. Il existe des révélations qui bouleversent, d'autres qui éclairent, et certaines, plus rares, plus précieuses, qui réconcilient. Celle de Cléo, un an après la disparition d'Herbert Léonard, appartient à cette dernière catégorie. Elle n'a pas été faite pour créer un choc médiatique ni pour nourrir la curiosité publique. Elle a été formulée comme un acte d'amour ultime, un geste de fidélité envers un homme qui avait passé sa vie à donner au monde ce qu'il avait de plus beau, sa voix, sa sensibilité, sa profondeur. Herbert n'était pas simplement un artiste. Il était un être humain complet, traversé de doutes, d'espoirs, d'ombres et de lumières. Et ce secret qu'il avait confié à son épouse n'était ni une faiblesse ni une faute, c'était la marque indélébile de son humanité. En révélant cette vérité longtemps enfouie, Cléo a permis au public de découvrir un Herbert plus intime, plus authentique encore que celui qu'ils avaient connu. Elle a mis en lumière une dimension essentielle de son parcours. La force qu'il fallait pour monter sur scène lorsqu'on porte en soi des tempêtes invisibles, la dignité qu'il fallait pour continuer à chanter alors que chaque note était aussi un combat intérieur, la générosité qu'il fallait pour offrir aux autres ce que l'on ne parvient pas toujours à offrir à soi-même. Il aurait été plus simple, plus confortable de conserver intacte l'image publique d'un artiste infaillible. Mais la véritable grandeur d'Herbert ne résidait pas dans la perfection. Elle se trouvait dans sa capacité à dépasser ses peurs, à aimer sans condition, à donner sans compter, à porter silencieusement un fardeau qui aurait pu briser bien d'autres que lui. Aujourd'hui, un an après sa disparition, nous comprenons enfin que ce que nous admirions depuis des décennies n'était pas seulement un chanteur exceptionnel. C'était un homme courageux, complexe, profondément sensible. Un homme qui, malgré ses tourments, a su rallumer l'espoir dans le cœur de millions de personnes. Le public, touché par la confession de Cléo, ne l'a pas jugé, il l'a embrassé. Loin d'abîmer sa légende, cette vérité l'a rendue plus grande, plus dense, plus lumineuse. Car il n'y a rien de plus beau que le courage de vivre avec ses failles, et rien de plus noble que la sincérité de les reconnaître. Aujourd'hui, Herbert Léonard continue de vivre. Dans ses chansons, dans la mémoire collective, dans les confidences de Cléo, dans l'amour fidèle de ceux qui l'ont admiré, et dans cette dernière vérité qui lui rend enfin justice. Ce qu'il laisse derrière lui n'est pas seulement une discographie, mais un message. On peut être fragile et pourtant être immense. On peut avoir peur et pourtant avancer. On peut douter et pourtant toucher les étoiles. À travers la voix de Cléo, Herbert nous offre son ultime leçon. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais un pont vers les autres. Une langue universelle que chacun comprend, car elle fait partie de l'expérience humaine. Et c'est peut-être cela, au fond, le véritable héritage d'Herbert Léonard. La preuve qu'un artiste n'est pas fait pour être parfait, mais pour être vrai. Et lui, jusqu'au dernier souffle, l'a été entièrement. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette histoire profondément émouvante, c'est que votre cœur a lui aussi vibré au rythme de la sincérité et du courage silencieux d'Herbert Léonard, ainsi qu'au travers de l'amour indéfectible que Cléo lui a porté toute sa vie. Sur cette chaîne, nous nous efforçons chaque jour de vous offrir des récits authentiques sur la vie des artistes, des analyses humaines, sensibles et approfondies, des secrets de coulisses que la presse ne révèle presque jamais, et des regards émouvants sur ces personnalités extraordinaires qui ont touché des millions de vies. Si vous souhaitez continuer à découvrir des parcours comme celui d'Herbert, inspirants, parfois douloureux mais toujours profondément humains, accordez-nous une seconde et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Votre abonnement est la plus belle façon de soutenir notre travail. Il nous permet de continuer à raconter ces histoires précieuses, ces vérités longtemps restées dans l'ombre et ces instants bouleversants que beaucoup ont oubliés.
Cliquez sur s'abonner, activez la cloche pour ne manquer aucun récit exceptionnel et laissez un commentaire pour partager vos émotions, car chaque mot que vous laissez, chaque réaction, est une source d'inspiration immense pour nous. Merci d'avoir lu jusqu'au bout, merci de votre présence fidèle. Merci de contribuer à faire vivre la mémoire d'Herbert Léonard, avec votre cœur tout simplement. À très bientôt pour d'autres histoires touchantes, profondes et profondément humaines.